Salut à toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un maître de jeu alpha. Puis tu vas avoir dans ton petit cerveau plein de slush les meilleurs conseils pour être le meilleur des maîtres de jeu. Fait que c'est que le best du best. Sans plus tarder, les 5 meilleurs conseils dans ta face. Eh oui, Internet, je vais te faire ici, aujourd'hui, la liste des 5 conseils qui, selon moi, sont les pires conseils qu'on peut donner à de jeunes maîtres de jeu. C'est super subjectif, mais tu sais, sur YouTube, sur Reddit, sur les groupes Facebook de rôlistes, on voit souvent ce type de conseils balancés souvent dans les commentaires de façon anonyme. Puis, je le sais, là, c'est une question de goût, mais moi, personnellement, ces 5 conseils-là m'irritent profondément parce qu'ils vont à contresens de ce que je crois qui est la force de l'activité du jeu de rôle de Donjons Dragons. Fait que, Internet, méfie-toi de ces conseils. Évidemment, comme toujours, il y a une part de bon sens derrière ces conseils-là, mais si tu te focuses uniquement là-dessus, tu risques probablement de manquer de plaisir à ta table. Du moins, moi, c'est des conseils qui m'ont, amené dans des places pas nécessairement plaisantes. En 5e place, quand tu décris une scène, n'hésite pas à te servir de tous les éléments à ta disposition pour vraiment imposer ton univers à tes joueurs. N'hésite pas à décrire ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, puis n'hésite pas à surtout décrire qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur petit cœur. Fait que tu peux leur dire qu'est-ce qu'ils vivent, tu peux leur dire comment ils se sentent, tu peux leur parler des émotions que leurs personnages vivent. Si c'est une forêt épeurante, dis « Vous avez peur, vous vous sentez faible et frêle. » N'hésitez pas à dire qu'ils se sentent émerveillés par la majestuosité de la forêt. Il faut leur dire comment ils se sentent. Ce conseil-là, sur les descriptions de ce que vos joueurs vivent, je comprends le sens de ça. Je comprends pourquoi des maîtres de jeu disent « Mais c'est important de leur dire quand une créature est effrayante ou un lieu est mystique, magique, profondément merveilleux. Il faut que tu leur dises à tes joueurs qu'est-ce qu'ils sentent. Sinon, ils ne le sauront pas. » Mais moi, tu sais, comme joueur, parce que tu le sais peut-être pas Internet, mais cette année, là, j'ai joué probablement plus que j'ai mené de parties. Puis comme joueur, c'est un des éléments que je trouve difficile parfois. C'est quand mon maître de jeu, souvent bien intentionné, dit ce que mon personnage ressent. Puis ce qui me gosse ici, c'est que c'est comme si on me faisait passer mon tour dans un jeu de société. La seule affaire que j'ai à faire, moi je me suis déplacé ici pour venir jouer le jeu, venir incarner le personnage de, je sais pas moi, mon barbare de New-York. Je le sais ce qu'il ressent à l'intérieur parce que je suis 100% focus sur son passé. J'ai imaginé des choses de c'est quoi vivre à l'intérieur de ses bottes. Fait que quand mon maître de jeu me dit, tu arrives dans une forêt, puis là tu te sens perdu, tu te sens effrayé, tu te sens seul, soudainement des fois c'est en dissonance avec la vision que j'ai de mon personnage. Je suis comme, non, je me sens bien seul dans le bois. Je me sens bien quand je suis mis au défi. Moi, c'est la vision que j'ai de mon personnage. Même chose si vous êtes dans un cimetière gothique au milieu de la nuit, il fait froid, vous entendez des cris, vous êtes terrorisé. Ça se peut que j'ai une joueuse autour de la table qui dise, non, 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 moi, Jenny n'est pas terrorisée. C'est une mort vivante gothique. Au contraire, ça lui rappelle ses parents, ça lui rappelle son enfance passée dans les cryptes. Fait qu'il y a quelque chose d'apaisant dans ce cimetière maléfique-là. Je le sais, maître de jeu. C'est la partie la plus difficile de la job, mais c'est de laisser aller le contrôle de certains éléments du jeu. Des fois, il faut laisser aller. Il faut que nos joueurs soient au contrôle de leurs décisions de personnage, de ce qu'ils vivent. Ils n'ont peut-être pas la même perspective sur le personnage, puis moi, je déteste quand mon maître de jeu prend la voix de mon personnage, interne ou externe, pour me dire ce que je vis. Je suis venu ici pour jouer mon personnage, peux-tu juste me laisser jouer? Fait que si vous faites une description d'un lieu, d'une scène, d'un personnage, essayez de toujours garder les détails extérieurs à ce que vos joueurs vont voir. Il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir des impressions, vous pouvez dire qu'il fait froid, vous pouvez dire qu'il y a des voix mystérieuses, mais dites-leur pas qu'est-ce qu'ils vivent. C'est leur job de le déterminer. 4e place, ne leur donnez surtout jamais de quêtes. Personne donne des quêtes. C'est tellement vieille école donner des quêtes. Coudon, on est-tu en 1970, grand-papa? Non, il faut que tu sois le plus subtil possible.
Les quêtes doivent venir d'eux-mêmes. Ils doivent décider qu'est-ce qu'ils ont envie de faire des joueurs. Eh oui, le fameux conseil d'éviter les quêtes. Ça, c'est super moderne. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a des maîtres de jeu qui voient ça comme un faux pas, d'arriver avec un personnage qui est un donneur de quêtes. On se dit, il faut que ça soit subtil. On sent comme si c'était maladroit ou primitif de faire « Le maire du village vient vous voir pour vous dire « Il y a des problèmes dans la ville avec les rogarous. » Tu sais, on se dit, il faut que ça soit plus subtil que ça. Il faut peindre une scène et il faut que les joueurs lisent entre les lignes. Donc, les habitants du village, qui sont contrôlés par un culte, ils sont brainwashés par le leader de celui-ci, ils vont être un peu bizarres. Il faut que les joueurs comprennent que les habitants du village ont besoin d'aide. Personne ne va leur donner de quête. Quand je passe 3 heures de jeu à découvrir un village ou une nation ou un lieu mystérieux et que je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas ce que mon maître de jeu veut qu'on fasse, ça me rend dingue. Parce que je suis comme, on est-tu en train de perdre 3 heures de jeu parce que je suis trop cave pour comprendre c'est quoi la fucking aventure? Tu sais, je veux dire, moi, je suis un adulte. J'ai des affaires à faire. On est tous comme ça, I guess. Sauf les enfants qui nous écoutent, bonjour. Je vais essayer de ne pas sacrer aujourd'hui, les enfants, je vous jure. Mais tu sais, on prend notre soirée pour venir jouer à Donjon Dragon. On peut-tu juste savoir c'est quoi l'aventure le plus vite possible, s'il vous plaît? Juste, je comprends, là, on veut être aussi habile que des maîtres de jeu géniaux comme Brennan Lee Mulligan, Matthew Mercer, qui sont capables de tisser leur quête à travers les backstories des personnages et tout a l'air tellement naturel, mais pour vrai, si vous commencez, faites juste donner la quête. Faites juste dire qu'est-ce qui se passe. Vous avez créé un monstre dans le bois, dites-le! Dites-le vite! Il y a un monstre dans le bois, on sait pas quoi faire. Puis je sais là, qu'on se dit, c'est plus agréable, me semble, si la quête émerge des décisions des joueurs. Puis oui, c'est sûr que c'est plus organique, puis c'est plus engageant quand les joueurs décident de faire la quête, puis que c'est connecté avec le désir réel de leur personnage. Mais tu sais, je sais pas si tu as déjà organisé une activité entre 5-6 adultes, puis tu te dis que « Hey, à quel restaurant on va ce soir? » Puis il n'y a pas de proposition. Fait que si tu donnes pas de quête, puis tu te dis « Qu'est-ce qu'on fait comme aventure ce soir dans le village? » Tout le monde va être un petit peu en retrait à faire « Ben, je sais pas, je veux pas imposer ma quête. Vous, c'est quoi vos quêtes? Avez-vous des choses qui vous tentent de quêter? » Puis ça va être tellement long parce que tous les adultes sont trop polis. Je sais pas si c'est juste ma réalité de Canadien, là. Mais souvent, tout le monde est trop poli pour pas imposer leur désir, leur quête de personnage. Fait qu'ils vont tourner autour du pot. Casse ça, maître de jeu, donne-leur une quête. Puis après ça, regarde organiquement comment les choses évoluent, mais aie pas peur des quêtes. C'est un des outils les plus essentiels pour mener une partie de jeu de rôle. Donne ta fucking quête, cache pas ton aventure, dis-leur qu'est-ce qui se passe ce soir. Après ça, ils auront toute la liberté du monde pour briser ta quête de 1000 façons, mais au moins j'ai un objectif clair. En 3e place, évite à tout prix les scénarios linéaires. Seuls les maîtres de jeu nuls à chier utilisent des scénarios linéaires. Non, il doit y avoir une multitude de pistes possibles à explorer. Tout doit être le plus complexe et alambiqué possible. Puis le Railroad, c'est l'ennemi juré du fun. Ce conseil-là, j'en ai parlé déjà beaucoup, la fameuse peur du Railroad. Je pense qu'on l'a tellement vu en ligne, c'est un conseil qui revient tellement souvent que j'ai l'impression que même certains critiques d'aventure vont souvent dire « Ah, cette aventure-là, elle est bien, mais elle est un peu railroad, un peu linéaire. » C'est comme la peur de la linéarité, que l'aventure s'en aille quelque part. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant peur. D'un côté, on a envie d'une liberté absolue, fait qu'il y a plein de maîtres de jeu qui donnent le conseil de « Faites un bac à sable, créez un environnement avec des personnages, des lieux à explorer. » Je vais vous mettre en description mon fameux blues du bac à sable, les dangers de ces aventures non linéaires. Mais moi, ce conseil-là, je ne l'aime pas parce que forcément, même dans l'aventure la plus ouverte du monde, même dans Breath of the Wild, un moment donné, tu te retrouves forcément, si tu veux avoir un mouvement dramatique, à avoir une ligne qui se trace. Un moment donné, tu le trouves, le donjon, puis tu fais comme « Ah, c'est le temple de l'eau, on va aller le faire. » Puis là, tu veux te rendre au bout du temple de l'eau. Fait que même dans ton aventure non linéaire, un moment donné, tu vas en avoir une ligne.
Tu vas vouloir finir quelque chose. Tu vas vouloir avoir un début, milieu, obstacle, fin. Fait que, ayez pas peur du railroad. Le railroad, c'est un phénomène narratif essentiel, naturel. Si vous cherchez à éviter le railroad, vous allez juste tourner en rond constamment. Vos joueurs ne sauront pas, ils finiront jamais rien. Oui, vous pouvez avoir plein de petites lignes qui vont dans plein de directions. Vous pouvez faire un bac à sable, mais ayez pas peur du railroad. C'est normal de découvrir un objectif, de vouloir l'accomplir, puis de faire ça point par point sur une belle ligne narrative bien droite. C'est le fun, ça. C'est le fun de commencer de quoi, puis de le finir, puis d'avoir des obstacles, puis de faire comme on l'a fait le donjon, ou on l'a tué le monstre, ou on l'a trouvé le sceptre des dragons du dieu ancien. Oh, c'est quoi donjon dragon? Trouver quelque chose, tuer quelque chose, sauver quelque chose. C'est ça le jeu. En deuxième place, en tant que maître du jeu, vous n'êtes pas seulement le façonneur du cosmos, un dieu parmi les hommes, mais vous êtes aussi un modèle pour vos joueurs. Vos joueurs viennent à votre table et ils vous regardent comme une inspiration. Vous devez connaître les règles, incarner les personnages, être au meilleur de vous-même. Si vous n'êtes pas au top, vos joueurs ne pourront jamais jouer correctement au jeu. Soyez le modèle que vos joueurs ont besoin. On nous dit souvent que comme maître de jeu, on a à inspirer notre table. Souvent, on se met la pression comme maître de jeu, puis on le voit souvent en ligne, je l'ai vu comme conseil de vraiment, si tu es maître de jeu, il faut que tu connaisses les règles. C'est inimaginable de commencer une partie de Donjon Dragon, Dagger Art, n'importe quel jeu, en connaissant juste 50% des règles. Je veux dire, même si tu joues avec des gens qui connaissent hyper bien les règles, on dit comme maître de jeu, il faut que tu sois parfait. C'est littéralement ce que ce conseil-là nous dit, c'est de connaître à la fois les règles du roleplay, à la fois les règles sociales autour de la table. Il faut être le gestionnaire du temps, de l'agenda, des monstres. Être un modèle, je dis que nenni. Vous pouvez être imparfait. J'ai eu des games formidables avec des très mauvais maîtres de jeu. Excuse-moi de dire ça. Des fois, j'ai des tables où on avait 3-4 joueurs qui étaient extra, un maître de jeu qui était correct, puis on a eu tellement de fun. T'as pas besoin d'être extra. On met tellement de pression sur le maître de jeu comme si c'était lui le maître du jeu. Pourquoi on pense ça? Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est le nom du rôle. Mais pour vrai, t'as juste besoin de tenir les livres, gérer les monstres. Les joueurs vont se faire du fun de tellement d'autres façons. Tu sais, si tu connais pas toutes les règles, ça se peut qu'il y ait un joueur qui connaisse mieux les règles que toi puis que ça roule pareil. Moi, c'est souvent le cas. Je suis vraiment pas un expert en règles. Il y en a beaucoup qui ont fini par rentrer dans ma tête malgré tout, mais souvent je vais jouer avec des gens qui connaissent mieux le système, puis qui vont me corriger ou ils vont me faire des propositions. Si tu tiens ton bout comme maître de jeu, ça va marcher pareil. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un grand comédien. J'ai des maîtres de jeu là, qui m'ont fait brailler, qui étaient des comédiens dégueulasses. Puis j'ai des maîtres de jeu qui étaient des grands comédiens, puis qui étaient un peu trop dans leur trip pour que j'embarque avec eux. Je ne sentais pas que j'avais assez de place. Fait que tu sais, il ne faut pas que tu l'overthink. Ton rôle, c'est un rôle parmi tant d'autres. Tu as les joueurs, tu as une maître de jeu. À mon avis, on devrait plus voir ça comme un rôle égalitaire. Tu n'es pas plus responsable de la patente que les autres autour de la table. Tu peux être le meilleur maître de jeu du monde. Si tes joueurs ne veulent pas avoir de fun, ils vont mettre ça sur ton dos, alors que c'est de leur fucking faute! C'est à eux d'avoir du fun, c'est à eux de s'engager, c'est à eux d'apprendre les règles aussi. Fait que, tu sais, mets-toi pas tout ça sur les épaules. Aie pas peur de leur dire « Hey, la game va être aussi le fun que ce que vous voulez qu'elle soit. » Je suis pas le seul à devoir m'engager, je suis pas le seul à devoir être inspirant. Tout le monde peut être inspirant. Puis pour ça, il faut choisir des gens le fun. C'est le truc, là. Fait que si tu as une table de personnes inspirantes, la game va l'être. Et en première place, évitez à tout prix ces erreurs. Les erreurs, c'est grave. Et il y a des choses que vous pouvez faire qui vont faire dérailler votre partie. Moi, là, j'aurais pas fait comme vous avez fait. J'aurais fait ça différemment. Fait que vous jouez mal. Et ce dernier conseil, pourquoi je l'aime pas? D'éviter les erreurs. C'est ironique, je le sais, parce que j'ai fait ce conseil-là à peu près 1000 fois sur la chaîne. Mais c'est parce que je trouve que souvent, ce qu'on pointe comme étant une erreur,
c'est juste une interprétation différente de l'esprit du jeu. Vous le savez, les règles sont faites pour être interprétées par le maître de jeu. Puis si vous avez roulé ne serait-ce qu'un petit peu du jeu de rôle, si vous avez joué avec d'autres maîtres de jeu que juste votre MJ habituel, vous le réalisez, il y en a plein de façons de rouler Donjon Dragon. Puis dans chaque partie, il y a au moins une situation où les règles ne sont pas capables de décrire qu'est-ce que vous devez faire. Fait qu'il faut poser un jugement. Puis souvent, ce qu'on considère une erreur, là, on dit « Hey, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'aurais roulé ça différemment. » C'est pas une erreur. C'est juste une autre approche du jeu, un jugement différent. Puis même si moi, je vous dis « Hey, à ta place, j'aurais fait ça », je connais pas votre table. Je connais pas c'est quoi le vibe. Je sais pas c'est quoi le trip de vos joueurs. Je sais pas c'est quoi le ton que vous proposez. Fait que mon jugement sera probablement une erreur à votre table. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand on dit éviter les erreurs, souvent ce qu'on veut dire c'est moi j'aurais roulé ta game différemment. Je le sais que c'est poche parce que ça veut dire que la seule et unique personne qui des fois qui peut trouver des réponses à qu'est-ce qui est une erreur à votre table, c'est vous. Est-ce que vos joueurs sont là pour jouer le jeu correctement, avoir les bonnes règles? Dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est peut-être une erreur de dire que vous pouvez utiliser le sort bouclier pour protéger vos amis du souffle d'un dragon. Mais tu sais, si tu es là pour faire un show, par exemple, avec des gens qui connaissent plus ou moins les règles, qui aiment vraiment le rule of cool, puis que vous leur dites, tu lances bouclier puis tu protèges ton groupe du souffle du dragon, of course que ça peut être une bonne décision, un bon jugement. Est-ce que ça va à l'encontre des règles écrites? Oui. Mais est-ce que c'est une erreur? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment du vibe de votre groupe. Moi, il y a plein de fois où je fais des jugements parce que c'est drôle. Parce qu'on fait des shows sur Internet. Je veux vous divertir. Fait que souvent, j'ai des commentaires de gens qui me disent « Ceci était une erreur. Vous n'auriez pas dû faire ça comme ça. » Puis je suis comme « Nous, ce qu'on fait, c'est un show sur Internet. » Fait que oui, je veux contourner des fois les règles pour faire rire, pour être spectaculaire, pour être cool. Mais si vous faites ça comme ça à votre table, avec des gens qui veulent vraiment que les règles soient suivies à la lettre, bien dans ce cas-là, oui, ça va être une erreur. Fait que soyez toujours vigilants quand quelqu'un, que ce soit à votre table, ou dans un groupe, dans une convention, ou dans un commentaire sur YouTube, dit « Ce qu'il a fait là, ce maître de jeu-là, c'est une erreur. » Soyez vigilants. Souvent, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il aurait fait ça différemment. Il n'a pas le même background, il n'a pas les mêmes goûts, il n'a pas les mêmes joueurs. Fait que son conseil, c'est peut-être de la merde. Fait que voilà Internet. C'était mon survol des 5 pires conseils. Évidemment, c'est une résonance personnelle avec ce qui circule en ligne sur la pratique du hobby. Vous avez probablement votre propre vision du jeu de rôle. Mais je vous dis, stressez-vous pas comme maître de jeu. Le meilleur conseil, c'est de vous faire du fun. C'est votre meilleur guide. Si ce que vous faites à la table, en jeu de rôle, vous permet d'avoir du plaisir, vous et vos amis, vous êtes sur la bonne voie. Fait que voilà, c'était mes petits conseils. À partir de maintenant, vous êtes un bon maître de jeu. S'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, c'est probablement parce que c'est un woke.